Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié à la mécanique universelle, le site qui essaie de démontrer lentement que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est l'amour absolu, l'extase, la sagesse, l'éveil, le nirvana, peu importe comment on l'appelle, la béatitude. Et donc, ça correspond à la fusion avec le divin. De nombreux philosophes ont parlé de ça, et le dernier dont j'ai vu une référence, c'était Husserl. Et Husserl, c'est pas un philosophe qu'on pourrait rapprocher de la religion ou quoi que ce soit. C'est vraiment un penseur pragmatique. Et donc, je pense que cette évolution, on peut la voir aussi de façon tout à fait pragmatique, de façon tout à fait linéaire et classique, mathématique en somme. Nous étions là, nous étions des primates naturels, nous sommes des hommes constructeurs, nous allons vers l'humain abouti. Voilà, il y a une ligne directrice de fait. On est obligé de le constater entre le moment où nous étions des primates naturels et aujourd'hui nous avons progressé sur de nombreux domaines, même si nous n'avons pas atteint la perfection encore. Nous sommes en chemin de cette perfection. Mais il n'y a aucune raison que nous n'atteignions pas cet état de perfection. Voilà, je suis à la bibliothèque de l'université et je suis tombé sur cet ouvrage-là. Religion et sexualité à travers les âges, par Guy Ménard. Donc c'est un auteur canadien, je pense. C'est très très bien écrit et j'ai découvert quelques petites choses que je vais commenter. Il parle déjà il fait référence à Platon dans le Banquet, donc c'est l'évolution de l'amour vers son ultime degré, le degré dont parle Diotime. Et alors, pour Platon, le daimon attire le démon, donc le démon qui est en fait... le démon, c'est... Alors, où est-ce que j'ai noté tout ça? Le démon... En fait, le démon, ça n'est pas un dieu. Il est lié au divin, évidemment, mais ça n'est pas le dieu. C'est le moteur, c'est un moteur, c'est un intermédiaire. Voilà, qui permet en fait d'atteindre le divin. Et c'est pourquoi le daimon attire érotiquement les humains les uns vers les autres. C'est une sorte de moteur qui pousse vers l'amour. Et si on considère que le principe créateur à l'origine de l'univers, qui constitue également l'univers sous la forme des particules élémentaires, et l'essence du divin, eh bien, son moteur, en fait, l'essence du divin, c'est l'amour, en fait. C'est une essence d'amour, c'est ce que nous appelons l'amour incarné, mais son essence, sa nature essentielle non incarnée, ce sont les particules, la partie matérielle des particules élémentaires. Eh bien, le daimon, lui, c'est celui qui va pousser, qui va conduire l'homme jusqu'à atteindre cet état d'extase, cet état d'éveil, de nirvana, peu importe comment on l'appelle, qui est la fusion avec le divin. Et à un niveau plus infime, il va pousser les hommes envers les êtres humains les uns envers les autres au niveau de l'attirance sexuelle, qui va
permettre à l'humanité de devenir ce qu'elle est, puisque c'est un des moteurs, un des moteurs les plus puissants de la créativité, de l'expansion du progrès dans l'humanité. Voilà. Et puis cette force, elle est dans tout le vivant. Elle est à tous les niveaux et elle est certainement entre le noyau et les électrons. Voilà, c'est la même force qui est là, sauf à un autre état, à un autre niveau. Voilà. Et donc le daimon attire érotiquement les humains les uns vers les autres. Eros, c'est le plus ancien des dieux qui rapprocha Gaïa et Ouranos. Donc l'éros, le désir en somme, le dieu de l'amour, le dieu, voilà, c'est le plus ancien dieu dans la vision grecque antique. Et à mon sens, c'est là où c'est quand même extrêmement puissant d'avoir pu imaginer, compris que l'éros, que l'érotisme en somme, ce qui donne l'érotisme, le désir, c'est ce qui va rapprocher Gaïa, la Terre, d'Ouranos. Ouranos, je crois que c'est les cieux, enfin bref, voilà, c'est lui qui va faire... qui va mettre en œuvre la création, qui va mettre en œuvre le monde et la vie, quoi. Et qui a permis d'engendrer les premières générations divines. En fait, c'est le moteur, ça serait le moteur par excellence. Et pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement concret, en fait. Évidemment, on est perdu quand on parle Eros, divin, Ouranos, etc. C'est des images qui, comme elles sont passées, elles nous induisent en erreur. Et pourtant, elles ont elles sont très justes. Alors, Eros éclot pour certains dans l'œuf primordial. En fait, il est à l'origine de tout. Eros, il inspire la vertu au sens du courage dans la création. Au niveau basique, il est, évidemment, on sait bien que quand on est amoureux, on peut traverser les océans. Il y a une force qui est là, qui nous pousse. Si ce qu'on nous demande, on est prêt à gravir des montagnes pour l'offrir à la bien-aimée, ou au bien-aimé, ou etc. Donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'énergie, effectivement, et du courage, de la vertu au sens du courage. Alors, pour Pausanias, il y a deux Eros, un vulgaire terrestre et un céleste divin. On peut le voir absolument comme ça, mais c'est le même Eros, bien entendu. Eros, pour Éric Zimac, c'est la force cosmique et universelle qui régit aussi bien le cœur que les planètes. Donc, c'est les particules élémentaires, en fait. Le cœur, notre cœur, il fonctionne parce qu'il y a les particules élémentaires qui sont animées. Si elles étaient inanimées, c'est fini. Il ne fonctionne pas. Et les planètes, c'est la même chose. Donc, nous sommes constitués de la même matière, en fait, que les planètes. Eros pour Diotime, donc c'est un daimon, c'est un démon, mais pas au sens démon tel que le christianisme plus tard l'a interprété. Et donc il est lié au divin. Il en est une représentation, c'est une représentation du divin. Et c'est pourquoi je dis que pour moi, la jouissance sexuelle, l'orgasme, c'est une publicité pour l'extase. Et l'extase, c'est la fusion avec le divin. Donc, en somme, quand on ressent l'extase, ce bref instant qu'on ne peut pas maîtriser, qu'on ne peut pas arrêter, et où tout notre corps est en harmonie absolue,
je ne sais pas comment on pourrait dire, il se passe quelque chose au niveau de chacune de nos cellules, de chacun de nos organes, se retrouve dans un état, bref, mais de sorte de perfection, d'électrisation, je ne sais pas comment on peut le décrire, mais voilà, qui montre la représentation de cette extase. Donc c'est une force, un moteur intérieur à l'être humain, et qui permet la contemplation de la beauté éternelle et divine. Donc, l'extase, au fond, permet cette contemplation de la beauté éternelle et divine. Et quand on a fait l'expérience extatique, on comprend ce que cela veut dire. Évidemment, c'est tout à fait juste, c'est clair, c'est net, c'est vrai. C'est ça, on est dans un état de contemplation absolue. Rien ne bouge, rien ne change, il n'y a pas de différence. D'ailleurs, voilà, les grands sages qui ont vécu les états d'extase disent bien que c'est pas quelque chose, on marche pas sur l'eau, on s'envole pas, on n'est pas différent, c'est juste un état de conscience différent, modifié, voilà. Comme on pourrait avoir un état de conscience, je ne sais pas, dans un autre cas de figure. Voilà. Voilà globalement. Alors après, il parle du tantrisme. Le tantrisme. Alors ça, c'est quelque chose, mais je vais en parler dans la prochaine vidéo. Merci de votre écoute. N'oubliez pas, si vous pensez que ces vidéos ont quelque intérêt, de mettre des pouces, de vous abonner et d'en parler autour de vous. Et puis de me laisser un petit message si vous voulez. Il n'y a aucun problème, j'essaie de toujours répondre. Voilà. Simplement parce que je croule pas sous les messages. Donc, j'ai le temps de répondre sans problème. Voilà. Et merci de votre écoute, encore